Rebonjour. Je suis plus que blasée parce que je viens de passer 20 minutes de mon temps à faire un speech pour rien, j'adore. Il n'y avait pas de son sur ma vidéo, vous y croyez, vous? Ouais. Bon, et ben c'est reparti. Donc, on va reprendre à zéro. Donc là, c'était le live sur le suicide. Donc, c'était vraiment sur le suicide, sur l'acte de sauter la vie. M'avait posé des questions autant sur le niveau psychologique et sur le niveau spirituel. Alors, je vais commencer par le domaine psychologique. Alors, niveau psychologique. Alors, on m'avait posé plusieurs questions, donc je remercie les personnes au passage. Alors, les personnes suicidaires sont-elles formellement décidées à mourir? Pas toutes. Il y a plusieurs types de suicides. Donc, en général, c'est un acte qui est irréfléchi et sans. En général, hein, il y a des personnes qui se suicident, mais qui ont ça en tête depuis longtemps, mais qui n'ont pas voulu se faire soigner là-dessus, et qui un jour finissent par péter un plomb. Après, il y a plusieurs formes de suicide, donc ça, je vais en parler à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, non, pas toutes. Il y en a qui disent qu'ils vont se suicider, mais qui ne se suicident jamais. Il y en a qui disent qu'ils ne vont pas se suicider, mais qui finissent par se suicider. En fait, tout dépend de la personnalité de la personne, en fait, tout simplement. Alors, deuxième question. Existe-t-il plusieurs indices indiquant la présence d'une crise suicidaire? Bonjour Pascal. Oui, j'espère que tu m'écoutes. Que je ne fais pas le live pour rien. Ah, ça va. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a pas voulu marquer comme quoi j'étais en live, j'en sais rien. C'était bizarre. Enfin, c'est pas grave. Donc là, je présente en fait toutes les questions qui ont été posées en fait sur le groupe. Il n'y a que toi et Manu qui m'ont posé des questions là-dessus. Mais je vais répondre directement en direct pour être plus clair. Voilà. Alors, donc là, Manu m'avait posé la question en fait si les personnes suicidaires étaient formellement décidées à mourir. Ah bon? Alors, il y a peut-être un bug Facebook, non? Ou c'est mon micro qui déconne? Ah bon? Arrête. Donc, elle m'avait posé la question en fait si les personnes suicidaires étaient formellement décidées à mourir. Pas toujours. Tout dépend de la personnalité en fait. Si la personne dit qu'elle va se suicider, il y en a qui vont pas se suicider, il y en a qui disent qu'ils vont pas dire qu'ils vont se suicider, ils vont finir par le faire. De toute façon, il y a plusieurs sortes de suicides. Voilà. Enfin, j'en parlerai un peu plus tard des formes de suicide parce que c'est assez. Il y a des suicides qu'on ne pense pas forcément. Voilà. Alors, la deuxième question est: existe-t-il plusieurs indices indiquant la présence d'une crise suicidaire? Indices. Je dirais pas forcément indices, mais plutôt des. Après, tout dépend comment on est attentif avec la personne. En général, c'est des signes qu'on ne voit pas. Voilà. C'est un peu compliqué à savoir. Après, généralement, c'est des faits
qui n'ont rien à voir vraiment avec la personne, des trucs qui sont inattendus. J'ai déjà vu des gens qui sont suicidés le jour même alors qu'ils allaient chez le coiffeur, ils se sont fait beau, ils se sont fait la tignasse. Ils se sont fait la tignasse, hein. J'ai connu une dame, c'était du côté de Borgo, que j'habitais en Corse, la pauvre. Moi, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je la connaissais pas personnellement. Mais il y avait ses proches, ils ont trouvé ça hallucinant qu'elle finisse par se suicider, alors que tout allait bien en fait. Enfin, de face, voilà. Mais le souci, c'est que la dame, elle dit bon, elle dit à sa voisine, bon, je vais aller chez le coiffeur et tout. Alors, elle s'est pouponnée, le maquillage, bien habillée, s'est faite une belle coiffure et tout. Et dans la journée même, elle s'est pendue. Oui, c'est, comment dire, inattendu, mais vrai que quand je l'ai ressenti la veille, elle était comme ça, elle regardait rien, elle était complètement perdue, puis je sentais qu'il y avait une dépression qui était juste derrière, une déprime, elle était seule, et puis le mari, enfin, il y avait beaucoup de choses qui tournaient pas forcément rond, et moi je l'ai senti, je lui ai dit, vous êtes sûr que vous allez bien? Moi elle m'a envoyé chier, évidemment, c'est très commun. Et le lendemain, comme si de rien n'était, t'es toute pomponnante, voilà. Après tout dépend des gens, hein. Les gens, ils vont jamais vous avouer en fait qu'ils vont se suicider, ils vont faire comme si tout allait bien, puis un coup de pression, ils vont en avoir marre, ils vont passer à l'acte. Voilà, donc c'est assez compliqué de dire s'il y a des indices ou pas. Après, tout le monde n'est pas pareil, on est tous différents, on a tous une différente personnalité, on a plus ou moins d'orgueil. C'est compliqué en fait. Voilà. Prochaine question. Alors, faut-il être lâche ou courageux pour se suicider? Alors moi, j'ai plusieurs points de vue. Déjà, mon point de vue et un point de vue, on va dire, analytique sur certaines choses. Alors, faut être lâche, déjà. C'est-à-dire ne pas assumer les conséquences de la vie, ne pas assumer comment dire, assumer certaines choses, certains événements, ne pas assumer ses actes aussi. Et des fois, il y en a qui se suicident parce qu'ils ont fait des grosses conneries, hein. Donc ils s'assument pas forcément. Il y en a d'autres parce qu'ils ont eu plein d'emmerdes, donc forcément, ça, ils ont plus envie de continuer. En fait, c'est ne pas assumer ses actes, ne pas assumer la vie, quoi. Parce que la vie, c'est pas la vie des bisounours. Eh oui, on n'est pas chez les licornes, hein. Voilà. Et dans un autre sens, il faut être sacrément courageux aussi pour passer à l'acte. Sur un sens que bon, se mettre une balle dans la tête, se pendre, faut s'accrocher quand même. C'est un point de vue aussi que je mets aussi, bon, pas en avant, mais il faut avoir comment dire, une bonne paire de couilles. Voilà, moins clair. Mais bon, c'est quand même un acte qui est très lâche. Voilà. Ça, c'est mon point de vue personnel aussi. Surtout spirituel. Alors, prochaine question. Alors, parler du suicide encourage-t-il le passage à l'acte? Alors ça, c'est une question... Alors, c'est pas con, parce qu'aucune question n'est conne, hein, ni bête. C'est une question, en fait, qui est assez ambiguë. En fait, ça dépend comment on en parle. C'est toujours la méthode de communication. Je mets toujours l'accent sur la communication, sur tout. Hein. C'est vrai que si vous parlez à une personne qui est suicidée, elle va lui dire bah ça c'est pas bien ce que tu fais, enfin on va dire agressivement et tout. Là la personne, il y a deux conséquences, soit elle va renvoyer chier, ou soit elle va carrément se suicider devant vous, ou carrément le faire dans votre dos sans en parler du tout et être carrément bloqué. Voilà. Oui, là, ça va encourager à l'acte. Par contre, si vous lui parlez, vous soyez à l'écoute active, je précise, vous le laissez parler, vous essayez de le conseiller, enfin, il faut avoir une certaine bienveillance avec ces personnes. Voilà.
Voilà. Après, c'est quelque chose normalement qui devrait être logique, mais je mets l'accent dessus quand même. Voilà. Prochaine question. Le suicide se produit-il sans avertissement? J'ai connu des personnes, il y en a qui ont été avec avertissement et d'autres sans avertissement. Après, ça dépend comment on ressent la personne aussi. Ça dépend si on est attentif à son comportement, ses émotions, comment on pressent tout ça. Voilà, c'est toute une question, on va dire, de communication, que ce soit non verbale comme verbale. En fait, il faut être analytique, en fait. Donc, tout simplement, il faut regarder le visage, il faut regarder le regard. Et des fois, le regard ne trompe jamais, je le dis toujours. Regardez toujours le regard, regardez son comportement, s'il est carrément différent de ce que vous voyez. Bon, après, c'est vrai que quand on est très proche de quelqu'un, en général, on ne le voit pas toujours, parce qu'on le voit tout le temps. On se dit, après tout, il passe peut-être un passage assez difficile, bon, ça va lui passer. On le dit souvent, ça. Mais en général, on ne s'aperçoit même pas des avertissements tellement qu'on est vraiment proche. C'est avec les avis extérieurs qu'on le voit. Après, avec ou sans avertissement, tout dépend, on va dire, de notre sensibilité aussi. Voilà. Alors, prochaine question. L'amélioration à la suite d'une crise suicidaire, est-ce que ça évite le danger d'y être passé, en fait, enfin, de repasser à l'acte? Non. Pas toujours. Pas toujours. Tout dépend comment la personne a été suivie, s'il y a eu un traitement, enfin, entre guillemets, parce que moi j'aime pas tellement les traitements médicamenteux, je suis pas toujours pour. Tout dépend du suivi de la personne, c'est important quand même de suivre l'évolution. C'est quand même une certaine dépression quand même de passer à l'acte et tout. Même si des fois il n'y a pas de signe distinctif de dépression, mais c'est une forme quand même. Il faut quand même qu'il y ait un suivi, mais avec un bon thérapeute. Ça, je le dis toujours, il faut toujours avoir une bonne thérapie. Bonjour Manu, je te vois. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment avoir une bonne thérapie. Je réponds à tes questions après. Est-ce que je peux mettre... Ah voilà, épingler le commentaire. J'ai épinglé ton commentaire. Je finis en fait les questions qu'on m'avait posées déjà sur le groupe. Et après, je passe aux questions qui arrivent sur le live. Alors, j'en avais parlé de ça. Après, est-ce que toute personne suicidaire paraît déprimée? Non. Il y a des cas où les personnes, on ne voit pas en fait. Il y a le paraître et le paraître. Alors, je m'explique. Il y a le paraître du sens où on ressent rien en fait. Si on n'est pas sensible, c'est toujours la question. Si on n'est pas sensible, si on ne fait pas attention, on va dire aux signes distinctifs au niveau du visage, au niveau du comportement et tout, on va se dire oui, en fait elle n'était pas déprimée, on n'a rien vu, on n'a rien senti. Bon, elle nous en a pas parlé ou je ne sais quoi. Mais il y en a beaucoup que j'ai connus qui n'étaient pas du tout déprimés et qui sont quand même passés à l'acte. Il y en a même, c'était juste sur un coup de tête. Voilà. Alors, ça veut rien dire en fait. Il y a beaucoup de choses qui font que des fois les gens ils passent à l'acte. Il suffit d'une accumulation ou juste d'un pétage du câble, tout va très vite. Je reparlais des formes de suicide aussi. C'est vraiment à mettre l'accent dessus, parce qu'il y a tellement de formes de suicide, et que c'est très bien aussi de prévenir justement ce genre de type de suicide. On va mettre les accents dessus.
Alors ensuite, la dernière question que Manu m'avait posée, donc peut-on aider une personne... Ah non, là encore, pardon. Donc peut-on aider une personne suicidaire sans être professionnel dans le domaine du suicide? Alors là, c'est pareil, donc là, je vais mettre l'accent sur deux choses. Il y a oui et il y a non. Le oui, bien sûr, si on est proche. Si vous avez une facilité de communiquer, si vous arrivez à écouter activement la personne, oui. Mais ne faites pas n'importe quoi. Ne l'engueulez pas, ne le poussez pas à bout, ne faites pas l'énerver. Réfléchissez à ce que vous dites. Les mots pèsent, vraiment. Et ça peut être assez violent. Voilà. Et il y a le nom, malheureusement, donc là ça revient à ce que je dis, et aussi qu'il y a quand même des gens qui sont formés, voilà. Il y a des numéros qui sont d'urgence aussi pour les personnes suicidaires. Je crois que c'est le 3919. Et il y a le numéro vert. Après, je ne me rappelle plus des numéros. Il faut que je le note sur le groupe d'ailleurs. Il y a deux numéros. Il y a un numéro qui est court en 4 chiffres. Il y a un numéro vert où on peut, en cas où, et qui peuvent aider aussi psychologiquement. Mais comme je dis toujours, les psychothérapeutes sont quand même les mieux placés. Si au cas où, nous, on ne sert à rien. Voilà, parce que des fois, malheureusement, on renvoie chier, ils veulent pas écouter, tout ça, c'est très compliqué. Hein. C'est pas toujours facile d'aider des personnes suicidaires. La première chose, c'est l'inviter vraiment à aller voir un psychothérapeute. Ah, psychothérapeute, je précise, psychiatre, les médicaments. J'ai reçu un appel entre-temps, désolé. Donc oui, non, là, c'est pas possible. La psychologie passe avant tout quand même. Donc les psychologues, psychiatres, au cas où il y a besoin d'un traitement, même si, bon, les traitements sont lourds, fatigants, là, il y a de l'accoutumance, c'est douloureux. Voilà, c'est pas forcément très bon, quoi. Voilà. Alors, la dernière question qu'on m'a posée, donc, les personnes qui parlent de se suicider veulent-elles attirer l'attention ou manipuler? Oh, ça c'est une question qui est dure, carrément. C'est vraiment dur comme question, ça. Il y a plusieurs contextes. Il y a le contexte où la personne n'est pas contente sur certains faits. Par exemple, le courant de ce monde en ce moment, c'est les pervers narcissiques. J'en entends partout parler de ce genre de type, que ce soit femme ou homme, hein, bien sûr, qui en général menacent de se suicider parce que vous avez rompu avec, ou parce qu'il n'est pas content, parce qu'il ne peut pas avoir ce que vous voulez. Ça, c'est un type de manipulation. Ça, on est d'accord. Après, il y a d'autres types de personnes sous une crise dépressive, parce qu'il y a eu un tas d'événements dans une journée, par exemple, un tas d'événements, mais vraiment négatifs, qui va faire que la personne, j'en peux plus, elle va stresser à fond, je me suis suicidée. Là, c'est un état quand même qui va... Là, ça va être alarmant. Là, il faut détendre l'atmosphère. Là, il faut quand même agir. Là, oui, c'est prêter attention, faire attention. Enfin, si elle est seule, c'est un peu compliqué, mais en général, il y a quand même tout dépend. Ça, c'est une question qui est assez difficile quand même. Là, ça revient plus à la psychologie de la personne. Quand on n'a pas la personne en face, on peut pas trop savoir. Donc, je vais répondre à ta question. Alors, est-ce que si par exemple un fumeur, on lui dit qu'à force il va être malade, s'il continue à fumer malgré qu'il ait contracté un cancer, est-ce considéré comme un suicide? Après, comment je vais dire ça? Parce que c'est, disons que la personne peut en avoir strictement rien à faire. Dire, ouais, de toute façon, je vais pas choper le cancer que je fume. Après, c'est ni plus ou moins de la mauvaise foi et de la mauvaise conscience. Ça peut être considéré comme un suicide à partir d'où il sait, par exemple, qu'il y a le cancer en phase terminale. Voilà.
ou qu'il a chopé le cancer, donc il pense que c'est foutu d'avance, et qu'il va continuer à fumer malgré les signaux d'alarme parce qu'il a eu un cancer. Après, je dirais qu'avant, quand les gens ils pensent pas qu'ils vont choper le cancer parce qu'ils fument, ben, à un moment donné, c'est de la mauvaise foi. J'ai envie de dire plutôt que c'est de la mauvaise foi qu'un suicide sur le coup. C'est après, quand on voit que la personne a chopé un cancer et qu'il continue de fumer, c'est moyennement un suicide quand même. Alors, comment je d'épingle ça Oui. Détaché. Ah, voilà, ça y est. J'ai répondu à ta question. Donc là, c'était vraiment d'ordre psychologique. Comme j'ai dit toujours, je suis pas une pro. Il y a des psychothérapeutes qui sont très psychologues, qui sont très aptes à répondre à ce genre de questions. Mais c'est vis-à-vis de certaines situations qui m'ont assez marqué. Ouais. Voilà. Alors, la deuxième partie, celle ma préférée, c'est le côté spirituel. Alors, spirituel, l'au-delà, comment ça va se passer et tout. Bonjour Fabi. Alors, côté spirituel, nous avons donc, le suicide, donc là, les personnes suicidaires ont se trouvé illico presto dans le bas astral. Alors, donc là, les questions sur l'ordre spirituel me poser plusieurs questions. Donc, il y en a 5. Alors, le premier. Alors, d'après Serge Google, quelqu'un qui se suicide à notre ère repart par un cycle d'incarnation de 26 000 ans, soit une ère complète. Ma vision des choses. Alors, ma vision des choses, c'est que là, c'est rien à voir. En fait, ce qui importe, en fait, c'est la personnalité de la personne, comment elle s'est suicidée et surtout quelles conséquences ça a sur notre périsprit, donc notre enveloppe spirituelle. Parce que quand on a des morts comme ça qui sont assez violentes, ça a tendance à, on va dire, à bien foudroyer notre corps. Même les tentatives de suicide. Je veux le noter là aussi parce que même les tentatives de suicide, ça a quand même de sacrés impacts sur notre enveloppe. Donc là, l'important, c'est que c'est les conséquences des suicides qui sont assez méchantes après à la réincarnation. Ça, on n'en parle jamais parce que bon, il y a beaucoup de désinformation là-dessus. Donc, quand quelqu'un se suicide, donc déjà, il va passer une éternité s'il n'y a pas l'aide du médium, on va dire, pour le faire prendre conscience en fait de son acte et tout, pour qu'il puisse évoluer dans les autres sphères. C'est toujours la même question, hein. Et aussi d'assumer les conséquences lors de la réincarnation. Et là, c'est compliqué. Alors déjà, il y en a qui assument de s'être suicidés. Il y en a qui n'assument pas du tout parce que ça a été sur un coup de pression. Mais ils ne se rendent pas compte de la mauvaise chose, en fait. Il va y avoir des grosses conséquences. En général, ceux qui se réincarnent, qui sont suicidés dans l'ancienne vie, ils ont des troubles mentaux, des grossesses extra-utérines, des fausses couches. Ça va être un enfant qui va naître handicapé, soit moteur, physique, mental. Ça peut être aussi une certaine... soit il va s'en remettre, hein, mais il y a des fois, ça peut se reproduire aussi sur la vie actuelle, que la personne aura des tendances suicidaires. Ça
peut arriver aussi. Surtout si c'est des morts qui ont été violentes au niveau de l'incarnation. Mais le tout, c'est de se mettre ça dans la tête, de se suicider. C'est non seulement sur les conséquences qui sont actuelles de notre incarnation, mais aussi sur les prochaines incarnations, qui sont assez violentes aussi. Voilà. Donc là, sur le coup, tu auras de 26 000 ans d'incarnation, ça c'est complètement bidon. Voilà. C'est mon avis, c'est bidon. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc la deuxième question, au bout de combien de temps les suicidaires finissent leur épopée dans le bas astral? Alors là, ça c'est une question qui a tendance un peu à m'agacer sur le au bout de combien de temps. Le combien de temps, il n'y a pas de temps. Déjà dans l'astral, il n'y a pas de temps, donc il est un peu compliqué de dire oui, combien de temps. Donc là, ça non. Combien de temps? Tout dépend comment le suicidaire va se repentir de son acte et d'assumer les conséquences de sa prochaine incarnation. C'est toujours le même souci. Donc ça peut durer, en général, ça peut durer longtemps. Il y en a, ça peut durer une éternité, s'ils sont trop fourrés de leur gueule, ils sont très matérialistes. Et ils vont errer. Il y en a qui ressassent de pire en pire leur suicide. Hein, surtout quand c'est des suicides violents. Alors là, c'est encore pire. Ça dure. C'est là qui est important, c'est que le médium est là, justement pour lui faire ancrer dans le cerveau il faudrait peut-être qu'il assume ses actes, qu'il pense qu'il est mort et qu'il puisse continuer de son évolution. Et pas toujours de main à faire. Yep. Alors, la prochaine question. Mais oui, mais t'es vrai, je sais. Alors. Est-ce que tous ceux qui se suicident vont directement dans le bas astral sans exception? Oui. Sans exception. Alors, peu importe les formes de suicide, ils vont tous dans le bas astral. Hein. C'est une... comment on appelle ça? Une dérogation. Ouais, je sais plus. Je me rappelle plus du terme exact. En fait, c'est niet. Au niveau des lois divines, le suicide est considéré comme c'est pas acceptable, pas du tout, quoi. Voilà. Donc forcément, on atterrit au niveau du bas astral. C'est quelque chose d'assez... En plus, le bas astral, il faut savoir que c'est un lieu, mais qui est horrible. C'est noir, il n'y a que la haine, le mauvais... mauvais karma, j'ai horreur de ce mot, mais les mauvais... Tous les pulsions des hommes, ils sont... Voilà, en clair, c'est ça. Toutes les pulsions humaines sont dans le bas astral. C'est pas compliqué. Voilà. En fait, c'est tout l'orgueil, et tout le soin, voilà, c'est tout là-bas. Donc, pour éviter d'être dans le bas astral, il faut penser à ses actes et à ses conséquences, en fait. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Il faut admettre que la vie n'est pas un monde de bisounours. Il faut, s'il y a des problèmes dans la vie, quels qu'ils soient, que ce soit des ruptures, des divorces, des problèmes d'argent, des problèmes de ci, des problèmes de ça, tout a une solution. Tout. Voilà. Donc, il faut pas non plus commencer à déprimer, à partir dans tous les sens. Hein. Et les conséquences seront meilleures, on va dire, hein, au lieu de passer à l'acte et en finir directement. Donc, je voulais vous parler des formes de suicide. Alors, il y a plusieurs formes de suicide. Alors, déjà, il y a comment. Alors là, comment, on a les médicaments.
Ça, en général, c'est les femmes. Nous, les femmes, en général, c'est plutôt doux. Voilà. Chez les hommes, c'est plus brutal, ça va être la pendaison. Bon, c'est général, hein. Je dis pas les hommes c'est ci, les femmes ça, c'est général. Selon les pourcentages, en général, selon les hommes sont bien plus violents au niveau du suicide. C'est la pendaison, passer par la fenêtre, sauter je sais pas combien d'étages, ça va être l'arme à feu, la pendaison. Enfin, il y a plusieurs sortes de suicides. Après, il y a. Alors, ça, c'est vraiment avec des objets ou une façon de faire. Après, il y a le suicide assisté. Alors, je suis contre. C'est quelque chose, je trouve. Non, c'est contre toute. On va dire d'assumer en fait tout ce qu'on a, la vie qu'on a, notre handicap. Parce qu'en général, ceux qui font ça, les suicides assistés, donc c'est quelqu'un qui est très handicapé, handicap lourd, tout ça. C'est une forme de lâcheté. Voilà. Pour moi, c'est de la lâcheté. Je suis consciente que quand on arrive à un certain stade, je vois les personnes âgées, je l'ai encore vu ce matin au bénévolat, qui sont à un point où ils sont déments, ils sont atteints de démence, ils ont Alzheimer, ils ont Parkinson, il y en a qui sont à un stade terminal de cancer. C'est des choses, voilà. Il y en a beaucoup qui demandent à mourir, médicaments parlant, non. Non, il faut apprendre à vivre avec la douleur, apprendre avec ses handicaps, apprendre avec sa maladie. Ce n'est pas de faire la facilité. Donc le suicide assisté, je suis contre à 100%. Il y a une autre forme de suicide, donc là c'était le suicide assisté, les suicides type classique, donc là, les pendaisons de compagnie. Il y a une autre forme de suicide qu'on en parle très très peu, c'est-à-dire le suicide poussé. Alors le suicide poussé, c'est en général soit quand c'est spirituel. Ouais. Alors là, je parle spirituel parce qu'on est entouré d'esprits et il y a certains esprits qui sont assez malins, mauvais, méchants et qui vont pousser la personne à passer à l'acte. Et oui, on en parle quasiment jamais de ce suicide. Mais c'est bien de mettre l'accent dessus. Parce que là, ce genre de suicide, c'est pas anodin. Voilà. C'est en général, quand on est entouré d'esprits, on va dire dans ce genre, c'est que nous-mêmes, on est vraiment, mais alors, pas du tout bon, comme personne. Soit on est très malade, donc on attire forcément du négatif, mais si nous-mêmes, on est orgueilleux, méchants, qui font n'importe quoi, là, on va attirer ce genre d'esprit. Et certains esprits ont la fâcheuse tendance de vous manipuler et faire certains actes. Alors là, je parle de suicide. Donc, pour ça que je mets l'accent quand même sur qu'il est important non seulement d'évoluer spirituellement, mais nous-mêmes, individuellement, mais aussi collectivement. Parce que plus vous dégagez de bonnes énergies, plus vous attirez de bons esprits, et que ces esprits-là, ils vont pas forcément dégager, il y en a toujours, hein. Quoi que vous fassiez, il y en aura toujours qui vont venir. Mais ils ne vont pas insister, ils vont pas rester là parce que vous écoutez leur sornette ou que vous aurez tendance à faire n'importe quoi. Hein. Donc il faut déjà évoluer au niveau de sa personnalité, au moins pas la changer, puisque ça c'est impossible, mais plutôt de s'améliorer, de pouvoir comprendre certaines choses. Tout le monde fait des erreurs, mais il suffit de les rectifier. Voilà. Ce n'est jamais anodin. Il n'y a jamais de hasard là-dedans. Ah, ça, c'est clair et net. Le hasard n'existe pas. Ça, si une personne est entourée du bas astral, c'est que la personne est mauvaise. Moi, c'est comme ça que je les ressens littéralement. Si la personne est entourée de ça, bah,
Alors, peut-être qu'elle se bouge les fesses pour un petit peu changer, quoi. Voilà. Alors là, c'est le suicide spirituel. Alors, dans le spirituel, donc, il y a les esprits et il y a d'autres formes. Alors, ça revient aussi au bas astral dans un sens aussi. Alors, il y a les mauvaises pratiques. Alors, les mauvaises pratiques spirituelles, il y en a plusieurs. Hein. Ça veut dire, on va dire, la mauvaise communication avec l'au-delà. Ça peut pousser à certains esprits à venir faire chier. Donc là, je parle. Ne pas savoir à qui on parle. Faire des incantations d'esprit de je ne sais quoi sans savoir qui c'est ou quoi. Et voilà. Là, ça peut être mauvais. Alors, si la personne est entourée de bons esprits, il n'y a aucune chance qu'elle soit poussée par eux pour le suicide. Moi, je parle vraiment de suicide, hein, je parle pas d'autre chose. Hein. Voilà. Mais quand c'est du mauvais esprit, oui, ils vont. Oh, il y en a certains, ils peuvent pousser au suicide, ouais. Même sur plusieurs autres choses aussi. Hein. Il n'y a pas que le suicide, hein, mais voilà. Là, je parle vraiment que du live. Le live, c'est le suicide. Voilà, pas autre chose. Donc là, les mauvaises pratiques, donc, ne pas savoir communiquer avec l'au-delà. Donc là, c'est la plus... Quand on fait face à l'au-delà, il faut savoir bien communiquer avec eux, faire attention aux communications, savoir à qui on parle, faire attention comment ils parlent. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors il y a ça, les mauvaises pratiques de voyance. Ouais. Ça peut déclencher aussi certains esprits farceurs qui viennent vous emmerder et que ça peut pousser au suicide aussi. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer ces esprits-là, comme les affaires, n'importe quoi, mauvaises pratiques, hein, toujours être... de rire avec l'au-delà. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, de rire avec les esprits. Mais non, c'est des communications qui sont sérieuses, il n'y a pas à faire de mauvaises choses et tout. Il faut savoir aussi comment, on fait pas ça n'importe comment. Les prières sont très importantes, avant, pendant, après. Savoir à qui on parle, faire ça avec respect, avec énormément de choses. Alors il y a une autre forme aussi, mais je vais mettre l'accent aussi dessus, parce qu'il y a beaucoup de traditions New Age. Voilà. Alors là, c'est la tendance depuis 2000, que je me trompe pas, des années 2000, où ça a commencé à apparaître en France, hein, et qui a tendance à vraiment m'énerver. Donc là, c'est toutes les tendances magie noire et tout soin de soi, hein, Wicca et j'en passe. Comment dire? Alors, il y a beaucoup de superstitions dans ce genre de trucs. La magie, c'est pas compliqué. C'est simplement des mauvaises pensées qui peuvent avoir une influence sur la personne. C'est pas des trucs... voilà. Oui, certains esprits qui vont pouvoir faire certaines choses sur la personne visée. Mais bon, après, il y a beaucoup de superstitions sur tout ce qui est magie noire, magie blanche, magie verte, nanana. Enfin, il y a énormément de possibilités là-dedans. C'est déjà de la grosse, mais de la grosse connerie. Mon Seigneur Dieu. Je sais pas comment dire, hein, c'est même blasant. Et ce genre de comportement, parce que tout acte négatif ressort du négatif et aussi attire du négatif. Alors là, c'est pareil, parce que j'ai connu des gens, déjà, j'étais pas forcément élevée dans une bonne famille, rien que ça, mais
Aussi, dans un entourage que j'ai connu, qui ont voulu faire tout ce qui est incantation, magie noire, tout ce qu'on entend, en fait, quand on y pense, en fait, c'est genre d'incantation à la con, démons et compagnie, ça c'est pareil, c'est du New Age tout craché. Ils évacuent certaines pensées négatives qui vont avoir un certain effet négatif. Oui, ça peut conduire au suicide, mais dans les deux clans. Voilà, en fait, c'est juste des pensées négatives qui circulent, qui circulent, qui circulent. Vous savez, ça fait un peu comme le terme là, égrégore. Alors, il y a les égrégores positifs, les égrégores négatifs. Je suis assez. Quand on est dans les bonnes pensées, je veux bien, mais quand c'est des pensées comme ça, quand il y a énormément de monde, c'est pour ça qu'en général, ils font ça en groupe. Vous savez, les genres sataniques, bon, ça a toujours existé, hein, ce genre de truc. Ça existe encore dans certains pays où que là, ils utilisent carrément des sacrifices et tout. Après, on s'étonne qu'il y a plein de merde dans le monde. Hein. Il y a beaucoup de suicides aussi. Hein. Après, universellement, hein. Mais ça fait partie aussi des mauvaises pratiques spirituelles. Donc, si on incante des esprits néfastes, mauvais, farceurs, malins, ah là oui, mais tu cours à un tel risque et péril, et qui peuvent influencer les personnes à se suicider. On n'en parle jamais, ça aussi. Il y a beaucoup de suicides spirituels qui peuvent exister aussi. Ah, c'est aussi un suicide qui n'est pas parlé aussi, c'est que ceux qui n'acceptent pas leur capacité extrasensorielle. Oui, ça peut pousser au suicide aussi. Ceux qui ressentent énormément les choses, qui croient que c'est purement psychologique, qui voient exactement du suicide collectif. Et ça, alors ça, moi, je mets ça sur le compte d'une secte. Pour moi, c'est sectaire. Comme le New Age, c'est du sectaire aussi, parce que il faut être toujours dans le monde idéal, le monde des bisounours, des licornes bleues, des éléphants roses. Voilà, c'est purement ça, c'est des sectaires. Pour moi, c'est que sectaire. Donc ça raconte du blabla, espérant de t'hypnotiser avec ces conneries. Enfin voilà, c'est purement sectaire. Donc que ce soit au niveau magie, que ce soit au niveau fausseté, charlatanisme, et j'en passe, il y en a beaucoup aussi. Ceux qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas les gens, qui font... bon, il y a tellement de formes. Et là, au niveau aussi spirituel, il y a ceux qui n'acceptent pas ou qui sont purement orgueilleux, qui ne veulent pas accepter leur capacité. Et malheureusement, il y en a que rien que d'avoir les sensations d'esprit, de les voir, de les entendre, etc., bah, il y en a, ça les foudroie, ils ne veulent plus, ils veulent plus en entendre parler, rien. Ouais, on n'en parle pas de ça aussi. Enfin bref, il y a énormément de formes de suicide, hein, des suicides qui sont collectifs, donc voilà. Sectaire, compagnie. Il y a des suicides courants, il y en a qui sont moins courants aussi. Aussi, j'en ai oublié un. Aussi de se laisser aller, c'est-à-dire suite à, par exemple, à un diagnostic. Par exemple, ceux qui ont été diagnostiqués d'une maladie qui est incurable ou d'un cancer qui est généralisé, qui savent que la fin est proche. Il y en a, ils vont avoir tendance à se laisser aller, donc plus manger, plus boire, etc. etc. Ça, c'est du suicide aussi. Ouais. Même si ils ne se suicident pas net, clair et précis, c'est du suicide assez sur le long terme.
Et ça peut durer un certain moment. Il y en a quand même aussi dans ce genre de cas. Souvent, c'est des troubles qui sont psychologiques, psy quoi. Il y a beaucoup de formes. Après, c'est vrai que de nos jours, le suicide devient assez courant par rapport à de nombreuses années en arrière où il y avait des suicides, mais ils étaient moins nombreux. Maintenant, ça touche tous les âges et toutes formes. Parce que le problème, c'est que avec la médiatisation, hein, donc ça aussi, c'est un secteur de prévention aussi. Ne faites pas n'importe quoi avec les réseaux sociaux. Donc, niveau réseaux sociaux, tous les niveaux réseaux sociaux. Que ce soit lire les informations, regarder la télé, machin. On va dire piocher les bonnes informations, ne regardez pas tout le temps les informations, ne faites pas n'importe quoi avec ces informations, ne détournez pas les informations. La désinformation, c'est aussi une conséquence à certains drames. Aussi les formes de racisme, parce que là, c'est aberrant, quoi. Et j'entends tout le temps, même au lieu de mes bénévolats, que ce soit dans les magasins et tout, c'est que moi je ressens des trucs, mais c'est affreux. Racisme, niveau pas la même ethnie, pas la même orientation sexuelle, enfin, toutes les formes de racisme. Mon Dieu. Alors les gens, ils sont face à ce genre de trucs. Ouais, casse-toi, sale arabe. Oh, toi, t'es pédé. Vas-y, touche-moi pas, espèce de trans. Ouais, je vais entendre ces trucs. Moi, je suis. Alors que s'ils savaient, il y a plusieurs années en arrière, bah, même siècle, qu'est-ce que je dis? Niveau siècle, niveau par exemple, du Moyen-Âge, l'homosexualité était très répandue. Les partouzes étaient répandues. Il y avait énormément de choses qui étaient répandues à cette époque. Même, vous allez encore plus loin, au début de la formation de la Terre, c'était juste un seul continent, donc on ne parlait même pas de race. Alors, des fois, je me demande, c'est pour ça que je mets toujours un point sur l'histoire. Renseignez-vous sur l'histoire. Savez-vous ce qui s'est passé avant, au lieu de conclure certaines conneries, quoi. Il y a des trucs, mais c'est... Ah bah, je suis désolée, mais il y a des trucs où c'était hyper normal à une époque d'être attiré par les femmes, les hommes. C'est quand ça apparu la religion, mais qui a été complètement divisée, ou que ça a été vraiment, ça a été complètement désinformé, quoi. C'est là où ça a commencé à partir en vrille. Après, ça a été certains dictateurs et compagnie qui ont foutu une pagaille pas possible, comme Hitler, hein, entre autres. Il n'y avait pas que lui, mais il y avait beaucoup de choses. Et c'était tout à fait normal. Mais alors si on apprend l'histoire et tout, je me dis, les gens, ils régressent au lieu d'évoluer. C'est... Voilà, donc là, c'est des formes aussi qui peuvent pousser au suicide. Si vous êtes harcelé, alors ça, c'est le grand mot du 21e siècle, le harcèlement. Alors, harcèlement scolaire, harcèlement sexuel, harcèlement au travail, et j'en passe. Là, c'est pareil. Ça peut pousser, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados, surtout, qui se font harceler et tout en cours. Il y a beaucoup de mal-éducation, mauvaise éducation, et qui fait que ça se retombe sur les autres. Donc là, il y a la violence, il y a les mots, des insultes. Ça y est, lui, il est comme ci, il est comme ça, allez. Voilà. Il y a beaucoup de travers dans cette société, et c'est vraiment dommage. Il y a, avec la médiatisation, il y a les réseaux sociaux. Donc c'est une vraie poubelle ambulante pour tout.
les insultes et tout, on peut prendre dans la figure tout le temps parce que on pense autrement, et compagnie. J'ai reçu des menaces, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu des commentaires vraiment déplacés en me demandant t'es une fille ou t'es un garçon? T'es de quelle race? Hein, t'es comme ci, t'es comme ça. Bref, il y a beaucoup de harcèlement. À partir du moment que vous êtes non conforme à la société de nos jours, si vous pensez autrement, si vous voyez autre chose autrement, bah, vous allez vous faire harceler. Et certains qui sont plus fragiles, on va dire psychologiquement, auront tendance à se suicider. C'est toute une pression sociétale, en fait, qui peuvent pousser au suicide. Et de nos jours, j'ai regardé au niveau de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Donc en France, on compte en moyenne par jour plus d'une trentaine de suicides. C'est quand même énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Et dans le monde, ils ont compté en 2021, je crois que c'était du 60 000 par an, 60 000 et quelques par an en France. Mais mondial, je crois que ça monte à, je sais plus combien, je l'avais vu, c'était par année, je crois que c'est du 40 000 ou 50 000. Après, c'est les niveaux psychologiques et tout qui sont assez, dans certains comtés mondiales, qu'il y a plus ou moins. On va dire que les Occidentaux, on aura tendance plus à se suicider que les Orientaux. Voilà. Ah oui, mais là, on va dire que ça dépend des façons de vivre, des façons de penser, et beaucoup de choses qui rentrent en compte. Au Japon, faut savoir que le suicide est très mal vu. Si vous faites pas comme ça, vous êtes mal vu. Si vous faites pas comme ça, qui est mal vu. L'homosexualité est interdite. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites là. Alors que, après, c'est très contradictoire chez eux parce que il y a l'homosexualité qui est interdite, beaucoup de choses qui sont interdites dans ce genre. Mais dans l'autre sens, il y a pas mal de prostituées au niveau de certains comtés du Japon. Voilà. Où c'est légal. Ah. Ça, c'est un peu comme en Thaïlande, quoi. Thaïlande, c'est pareil. Enfin, les Orientaux, ils sont assez spéciaux dans ce genre de trucs. C'est un des trucs que je ne supporte pas chez eux, c'est qu'ils ne sont pas... comment dire, ils sont évolués, mais le souci c'est qu'ils partent dans des dérives assez monstrueuses. Ils sont trop nombreux. Ouais, il y a des règles et tout qui sont très très strictes. C'est boulot, mais il faut être au taquet. Hein. Que ce soit la Chine, que ce soit la Corée, que ce soit le Japon, tout, c'est des manières de vivre qui sont assez compliquées. Et là, le suicide, il est mauvais là-bas. Hein. Il y en a beaucoup. Hein, parce que c'est une pression sociétale énorme. Énorme. Malgré que depuis 2014, il me semble, il y a eu des évolutions au niveau sociétal. Il y a certains que sur la base qui marche le mieux, en fait, c'est par rapport à des célébrités. L'influence, voilà. Donc, il suffit qu'il y ait une influence, on va dire, au niveau des célébrités, par exemple, qui est homosexuelle. Ça va permettre à l'évolution de la société d'accepter un peu plus l'homosexualité. Dans certains quartiers je crois que c'est en Japon et en Corée, la Corée est un peu plus souple là-dessus, mais en Corée du Sud, je précise. Au niveau du Japon, c'est plus certains quartiers où que c'est 90% des cas des homosexuels. Voilà. Il y a une certaine évolution sociétale, mais alors c'est tout petit. De ce côté-là, l'évolution sociétale est assez très lente
par rapport aux Occidentaux. Enfin, c'est toujours des choses qui sont assez difficiles là-bas. Le Japon, Japon, Corée, wow, Corée du Nord, ouais, je trouve que c'est encore pire. La Corée du Sud est quand même assez évoluée, malgré qu'il y a encore certaines réticences, mais en général, c'est plutôt les anciens là-bas qui sont assez mauvais. Ouais. Donc là, au niveau occidentaux, nous, on est assez évolué, mais on a tendance à régresser maintenant. Ça redescend, mais il y a beaucoup de racisme et de xénophobie, c'est affreux, quoi. Nous sommes des humains qui se incarnent sur la Terre. Je crois pas qu'on ait ni à quelconque incidence ou je ne sais quoi. On est tous pareils. On est tous nés normalement sans sexe. On est tous sans sexe. On n'a aucune ethnie, rien. Si on regarde dans notre hérédité, on est tous du côté de la Russie, du côté de l'Amérique, du côté des Anglais, des Allemands. On n'est pas que du sang français. Je crois qu'il y a beaucoup de réflexions, c'est surtout la peur qui engendre surtout ce genre de racisme, qui engendre pas mal de conséquences au niveau sociétal. C'est-à-dire beaucoup de suicides, des crimes, et j'en passe. Des trucs qui sont bien plus horribles. Voilà. Donc, les suicides, c'est quelque chose qui est assez récurrent de nos jours. Il y en a de plus en plus. C'est la société a tendance à régresser. Et c'est affolant. Voilà. Allez. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour au niveau suicide. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, le suicide, il y a énormément de points à aborder. Au niveau prévention, c'est vraiment si vous sentez un écart, soit de vos proches, de vous-même, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le plus important, c'est de communiquer. Ne restez pas sans communiquer. S'il y a le moindre souci, illico presto, en parler. S'il y a quoi que ce soit, illico, en parler. En fait, c'est la communication qui est essentielle pour tout. Et bon, il y a des conseils, les psys et tout ça sont assez là-dessus aussi. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a énormément de points à aborder. Je crois que j'ai abordé au niveau spirituel, psy et compagnie, la prévention, en général, prévenir le suicide, c'est toujours plus ou moins compliqué. Mais c'est toujours analysé par rapport à la personne qui est en face de vous, ou si c'est vous-même, si vous sentez quelque chose qui vous tracasse et tout, il faut en parler, il ne faut pas rester sans rien dire. Il faut toujours évacuer ce qu'on a. C'est en accumulant ce qu'on a en nous qu'on risque justement ce genre d'acte. Voilà. Bon, messieurs, dames, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
question. Il n'y a toujours pas de question. C'est un sujet qui est assez intéressant d'ailleurs parce que j'ai été étonnée que j'ai posé un short sur YouTube pour la prévention justement du suicide. J'ai eu énormément de réactions vis-à-vis, on va dire, des actes qui peuvent pousser au suicide. Et ça a fait énormément réagir. Je suis étonnée quand même que sur Facebook, qui est un réseau social quand même où il y a énormément de choses, et énormément de personnes, ou que les gens ne réagissent pas du tout, alors que sur YouTube, j'ai eu énormément de réactions et de commentaires. Je trouve ça hallucinant. Mon TikTok, sur le côté TikTok, il y a un truc que j'aime bien, c'est que je touche énormément de jeunes. Et les jeunes, ados, plus ou moins jeunes, vingtaine d'années, tout ça. Et c'est les plus quand même concernés vis-à-vis de ça, parce que de nos jours, il y a énormément de harcèlement et tout, et qui sont assez on va dire, concernés par les tentatives de suicide et tout. Ah oui, j'ai répondu à toutes tes questions, hein, j'ai tout fait. Ah bah, il restera plus que le replay pour vraiment le début. Voilà. Ouais. Moi, bon, après, je suis pas. Ouais, je plaisante beaucoup sur les réseaux sociaux, moi, c'est plus ça. Mais après, sur mes pages professionnelles et tout, c'est vrai que j'essaye d'aborder des trucs sérieux. Je n'ai pas forcément Ouais, j'ai reçu des mails. Ah, j'ai reçu des insultes. Ah, ouais, bah, ça, mec. Ouais. Mais après, sur le côté association, ouais, j'ai eu des sacrés retours quand même, qui sont même parfois angoissants. C'est-à-dire que le collectif joue beaucoup sur l'individuel. Quand on voit que suffit d'une opinion ou quelqu'un qui a une sacrée influence, on va dire, sur le collectif, va dire une opinion, tout le monde va penser pareil. C'est un peu la moutonnerie, quoi. Hein. Il suffit comme à une certaine époque, on disait, excusez-moi, mais les Noirs, ça apporte le sida. Ouais. Oui, après, ça a été la peur des Noirs. Après, ça a été quand c'est arrivé en 2001, les tours avec les kamikazes et tout. Après, ça a été quoi? Les Arabes. Après, c'était les musulmans. Après, ça a été le voile. Après, ça a été... Il y a eu des histoires, des maintes trucs. Voilà, c'est quelque chose hallucinant. Il suffit qu'il y a une influence et ça part dans tous les sens. Une opinion, ça part dans tous les sens. Et ça, c'est énormément... c'est triste, quoi. Se dire que les gens, au lieu d'avoir leur propre opinion, de se faire leur propre opinion, préfèrent écouter des conneries pour que, au lieu de se centrer sur ce genre de choses. Parce que le problème, c'est les mots. Les mots, ils pèsent. Et ça pèse très lourd. Quand c'est dit d'une manière du genre ouais, bah de toute façon t'es qu'un musulman, regarde, tu mets ton voile, machin. J'ai entendu ces trucs, alors surtout en Corse, là j'ai entendu ces trucs. Ça pèse lourd quand on voit la femme qui est à côté, qui osait même pas répondre, c'est tellement que c'est vraiment méchant, c'est une méchanceté pas possible. Ça va que bon, c'était pas. Ça l'a touchée, certes, elle était face au racisme et tout, mais bon,
lui passer autre chose et tout, donc ça a été, mais ça aurait été une personne fragile qui aurait sans cesse de ce genre de trucs, comme en niveau scolaire, hein. Ça commence jeune maintenant, hein. Il y a souvent, toi, t'es habillée comme une fille, t'es une pute. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. T'es un PD, t'es une gouinasse, enfin. Je suis aberrée de voir ce genre de choses, rien qu'en scolaire. Des fois, ça commence très tôt, ça commence en maternelle. De la violence gratuite, de la méchanceté gratuite. D'ailleurs, je ne mets pas sous compte des enfants, je mets surtout la cause des parents euh, qui admettent que leurs enfants parlent mal comme ça. Après, voilà. Donc le problème, c'est que s'il n'y a pas l'éducation, on devrait mettre l'éducation spirituelle aussi aux enfants quand ils sont jeunes pour avoir certaine amélioration, même au collège, quoi. Parce que le collège, c'est encore pire, hein. Avec les adolescents, là, c'est... Mon Dieu. Alors moi, déjà, que je ne porte pas vraiment les enfants, mais alors là, c'est une catastrophe, hein. Scolaire, déjà qu'à mon époque, quand j'étais au collège, il y avait du harcèlement, hein, mais c'était méchant, mais moins méchant que maintenant. Parce que maintenant, c'est vraiment c'est très lourd, très lourd, très lourd. Méchanceté pas possible, hein. Ça parce qu'il a une dégaine différente, des goûts différents. Pour un moindre bricole, ils vont se faire harceler, se faire tabasser sortie et j'en passe. C'est très mauvais de nos jours, hein. Ça existait avant, hein, vraiment. Mais c'était moins violent. Puis l'éducation aussi, on va dire, que ce soit du collège et tout, avec les principes, les principales, proviseurs, avec les CPE, les surveillants, c'était un peu plus cadré. Ils n'avaient pas peur des élèves, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression, enfin, moi j'ai eu cette impression, j'ai déjà, comment dire, j'ai déjà intervenu dans une classe et un milieu laïque. Oui, mais c'est ça. Quand je suis déjà intervenue, mais c'était pas dans mon domaine moi, c'était parce que je devais faire un stage, à mon grand malheur. Donc j'avais dû faire un stage c'était au collège, c'était pour les cinquièmes. Aucun respect, mais vraiment aucun respect. Il n'y a plus de respect au niveau de l'autorité, il n'y a plus de respect envers les camarades. Avant, l'autre il disait non, et moi, il m'a regardé, il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu fous là, toi? Enfin, il me parlait vraiment mal. Bref, c'est. What? Voilà, mais je sais pas, il y a une différence d'éducation entre à l'époque et maintenant. Ils sont moins sévères. Vraiment. Bah, moi, je parle pas de faire comme dans les anciens temps où c'était encore bien plus strict et sévère. Donc là, c'était un peu abusé quand même, jusqu'à l'humiliation avec le bonnet d'âne, tout ça, avec le chapeau d'âne, le coup de règle sur le doigt et tout. Moi, je l'ai connu, ça, en primaire, hein. J'avais un instinct qui était comme ça, hein, qui faisait encore à l'ancienne. C'est vrai qu'il y avait personne, mais alors personne qui bronchait, hein. Pas un seul. Radical. Le problème, c'est que maintenant, ils ont instauré certaines règles où que les profs ils n'ont pas insulté les parents. Bah, il y a beaucoup de choses, hein. Ça, c'était... Bon, après, c'est normal. Mais dire que de remettre en question l'éducation de leurs enfants peut porter à préjudice à leur fonction de prof. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été mises en place par l'éducation nationale que je trouve ça stupide. Parce que de nos jours, les parents ils pensent que l'éducation se fait principalement à l'école. Non, pas du tout. On apprend l'essentiel à la maison.
l'éducation, la politesse, les actes de la vie quotidienne, etc., etc., etc. Ah, l'école, c'est le collectif. Alors là, c'est apprendre à vivre en collectivité avec le respect des autres, avec la bienveillance, avec le respect de l'autorité et tout. Mais de nos jours, ça n'existe plus parce qu'il y a une grosse confusion où se place l'éducation. Voilà. J'aimerais, parce que là, je vais intervenir là dans mon domaine. Là, c'est pas un stage, je suis vraiment dans mon domaine. Je vais intervenir en école, mais privée. Donc là, les écoles privées, il y en a encore de nos jours, heureusement. Là, c'est des écoles. Bon, à l'époque, c'était avec les bonnes sœurs qui se faisaient, qui faisaient les cours et tout. Bon, maintenant, c'est un peu moins le cas. Mais il y a toujours cet esprit religieux, spirituel et tout, qu'on voit que les enfants, en fait, ils sont plus cool, quoi. Ouais. Là, je vais intervenir, c'est la semaine prochaine. Lundi ou mardi? Mardi. Donc, mardi prochain, j'interviens à l'école primaire. D'abord. En école primaire pour intervenir justement sur ce sujet-là. En fait, c'est la directrice qui m'a vraiment poussé à faire ça. Celle qui m'a appelée, j'étais très surprise. Mais que j'intervienne en fait vraiment pour expliquer les conséquences des actes au niveau collectif sur la maltraitance, les insultes, xénophobie, homophobie, racisme, etc. etc. C'est vraiment de la prévention, mais avec les petits. Et elle m'a dit qu'elle voulait me diriger sur le collège. Mais comment dire, les ados, c'est un peu plus compliqué, on va dire, à intervenir. Surtout que les collèges privés de nos jours, il y en a de moins en moins. C'est comme les écoles privées, ça se ferme de plus en plus. On va plus sur du côté du laïque que du spirituel de nos jours. Je comprends sur le principe que on n'étale pas notre religion, on n'étale pas notre truc en fait, nos croyances et tout. Mais dans un autre sens, ça diminue énormément la bienveillance et tout, ce que fait la religion, la base ou la spiritualité, ou qu'il y a quand même beaucoup mieux de bienveillance et de respect envers son prochain. Je trouve vraiment ça dommage qu'après il y a beaucoup de conséquences au niveau suicide et tout, c'est assez impressionnant. Il y a même vraiment des jeunes enfants qui se suicident, mais vraiment tout jeunes, face à certains comportements qui sont horribles. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'avec ce genre de truc, c'est l'ambiance familiale, on réfléchit pas à nos actes, on fait n'importe quoi. Donc ça a une influence sur le comportement des enfants, ça a une influence sur le comportement des parents, ça a une influence sur beaucoup de choses, même sur une société. C'est ça le pire, c'est que des fois, c'est carrément, suffit d'un seul événement, de prendre du recul sur l'événement, on va complètement lâcher, on va avoir peur et puis on va se suicider. Il y a eu beaucoup de vagues de suicides quand le Covid a commencé à apparaître au niveau mondial, il y a eu énormément de suicides. Et s'il y avait que ça. Donc au lieu de se préparer à certains événements, on utilise plutôt la facilité de passer à l'acte. Après, je suis pas quelqu'un qui va juger quelqu'un qui va se suicider, je suis passée par là aussi, que je ne peux pas juger, ce n'est pas possible, et il n'y a que Dieu qui juge. Moi, c'est pas possible.
critiquer, ouais, je vais avoir plutôt une critique constructive, pour faire, comprendre que le suicide n'est pas un acte facile, autant niveau courage que niveau, l'après-vie, hein, qui est assez horrible. Quand je vois certaines personnes qui sont décédées, je vois mon meilleur ami, moi je vais parler, hein, rien que pour faire réagir un peu, donc je vais parler un petit peu personnel. Alors j'avais mon meilleur ami de l'époque, il s'est suicidé, il avait 12 ans. Donc à cette époque-là, le pauvre, il était assez, entouré de mauvaises personnes, hein. Il faut se le dire, il avait une famille de merde, un peu comme moi à l'époque, hein. Une famille de merde, on le harcelait à l'école, ça bougeait pas. En plus, à cette époque, il n'y avait pas forcément de conséquences au niveau du harcèlement par rapport à aujourd'hui où c'est puni. Mais à l'époque, c'était pas le cas, il y avait juste des heures de colle, c'était remettre au droit, des fois c'était faire virer la personne du collège ou du lycée, mais ça allait pas plus loin, hein. Voilà. Et lui, un jour, il a pété un plomb, enfin, pas pété un plomb. Au plus simple, en fait, il m'a téléphoné. Ouais, il avait téléphoné chez moi en fixe, donc la grand-mère m'a passé au téléphone, elle me dit tiens, c'est pour toi. Je raccroche et tout, il me dit bon, voilà, je voudrais que tu passes à la maison. C'était un voisin, donc c'était juste à côté de chez moi, hein, donc il y avait 2 bâtiments à faire et c'était à côté. Donc je suis allée chez lui. Je voyais un tas de médicaments et tout qui était éparpillé et tout. Alors il avait pris les médicaments, il les avait avalés, il voyait que ça faisait rien, qu'il n'y avait pas de conséquences et tout. Il m'a dit tu vas pas m'arrêter, il a crié dans tous les sens, tous les sens. J'avais beau dire ce que je veux, j'avais beau dire arrête-toi. Puis à l'époque, j'avais quoi? J'avais même pas 12 ans. C'est un peu compliqué de réagir. En plus, il était seul, ses parents allaient travailler, lui il était tout seul. Enfin, travailler, non, sa mère était partie travailler. Son père, lui, était en train de cuver dans la chambre. Voilà. Un alcoolique. Et le pauvre, il a pété un boulon, il était au 4e étage. Il a sauté par la fenêtre. Voilà. Moi, j'ai vu le suicide. C'est pas compliqué. Donc là, c'est vraiment l'acte de pétage de plomb. Il n'a jamais voulu en parler. Moi, je voyais en fait comment il vivait. Tout. Je savais pertinemment. J'avais déjà fait des plaintes et tout, mais bon, ça a été maintes perdu. Voilà, c'était compliqué. Donc après, il y a l'après. Sachant que je suis très sensible à l'au-delà, même un peu trop. Voilà, donc j'ai vu déjà le corps exploser. Voilà, donc il y avait au niveau corporel et tout, donc il n'y avait plus rien, quoi. Voilà, il est complètement aplati et tout, hein. C'était vraiment dégueulasse, hein. Donc les pompiers et tout, ils ont intervenu et tout, ça a été une catastrophe, hein. Bon, moi j'ai toujours été très. Je dirais pas facilement accepté, mais j'ai plutôt j'ai une façon. J'ai jamais pleuré de sa mort, hein, jamais, hein. C'est même pour n'importe qui, je ne pleure jamais, hein, pour la mort de quelqu'un. C'est en fait, c'est plus le côté qui m'a un petit peu chamboulé, c'était plus le côté avoir vu son meilleur ami, mais surtout si jeune que ça, sauter par la fenêtre, oui, ça m'a assez traumatisé, me dire que bon, pourquoi il a fait ça, en fait, c'était plus de la colère en fait que je ressentais que de la tristesse. Mais je n'ai jamais été triste parce qu'il s'est suicidé, hein. Je me suis dit, c'est la vie, c'est comme ça, puis voilà. Donc après, il y a eu l'incinération, cela était hors de question de l'enterrer tellement que le corps était. Moi, j'ai vu le corps. Voilà, ça me fait rien, hein. J'ai pas de. Voilà, c'est juste une enveloppe corporelle, je ressens pas de dégoût ni quoi que ce soit, je ne crains pas, quoi. Donc là, ça a été incinération et tout, ça a été assez conséquent. La famille, on n'en parle pas.
Voilà. Donc il y a des trucs bizarres qui sont arrivés ce jour-là au niveau de l'incinération. Donc vous avez l'incinérateur qui est devant, comme ça. Vous avez les chaises et tout pour voir, on va dire, le cercueil et tout cramé. Et tout le monde me connaissait un petit peu sous le genre, à l'époque j'étais traitée un petit peu comme Jeanne d'Arc à l'époque, donc sorcière et compagnie, on m'a toujours appelée comme ça parce que voilà. Et ça a été quelque chose d'assez traumatisant. C'est plus ça qui m'a traumatisée que de voir incinérer le cercueil, parce qu'il y avait j'étais seule à la première rangée. Merde, j'étais seule à la première rangée. Et il y avait énormément de monde derrière. J'étais toute seule. On m'a laissée toute seule. Personne qui m'accompagnait. Rien. C'est seule au monde. Comment dire, il y avait l'esprit de mon meilleur ami qui s'était mis par là. Donc, voilà. Et il y avait une certaine, on sentait une certaine douleur, colère. On sentait que ça. C'était très pesant. Devant, c'était vraiment très pesant. Et il y avait un souffle d'air. Et il y avait les chaises qui étaient juste à côté de moi qui se sont cassées la figure. Voilà. Donc, hélico presto, les parents qui viennent à moi, t'es une sorcière, plapapla, ce truc a fait ça, gna. Bref, j'ai eu des insultes communes de ce qu'on peut pas comprendre. Et la mère qui vient me sortir, t'aurais été ma fille, je t'aurais buté. Bon. C'est à l'époque j'avais un petit peu l'habitude de ce genre de t'insultes. Hein. C'est parti, mais en cacahuète. Il y avait son esprit qui était encore dans le coin, et qui était très en colère et qui a foutu la pagaille, quoi. Donc pour dire que les esprits qui se suicident sont très en colère en général. C'est une de mes premières expériences de suicide. Ce n'est pas la seule. À mon grand regret, mais j'ai eu beaucoup de cas où les personnes se suicident et que après, peu de temps après, où il se passe des trucs où c'est très tendu, quoi. Et niveau colère et tout. Et j'ai mis combien d'années à le faire partir de l'autre côté. Parce que monsieur est revenu très souvent me voir. Ouais, t'es en colère contre moi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me disaient tout, que ça me mettait plus en rogne qu'autre chose. Il revenait. Mais il ne voulait pas comprendre. Il ne voulait pas comprendre ses actes. Il un pur orgueil. Vraiment. Il pensait, oui, mais c'est toi qui me pardonnes pas, je peux pas passer de l'autre côté. Non, tu n'assumes pas ce que tu t'es suicidé, tout simplement. Et j'ai mis, sans mentir, j'avais 12 ans, il est passé en 2018. Donc ça fait à peine 3 ans. Il est mort en 98, 99, 2000. Il est mort en 2000. Il est passé de l'autre côté en 2018. Comment dire, après, ça dépend des gens. Quand ils se suicident, ça peut être très long. Surtout quand c'est des proches comme ça. Par contre, deuxième expérience de suicide, mais que je n'ai pas vu de mes propres yeux, mais que je l'ai appris assez bizarrement, ça a été ma grande tante. Je vais donner des témoignages pour voir un peu la différence en fait quand elle fait un suicide. Ma grande tante, quand elle avait 95 ans. Bon, elle, c'était la sœur de mon grand-père.
ambiance de merde et compagnie. Pourtant, elle avait une bonne situation niveau retraite, elle avait une belle baraque. Enfin, on pensait à dire que bon, elle avait rien à se suicider, hein, voilà. Et putain. Pourtant, il n'y avait pas de signe. Me dire niveau matériel et tout, donc elle avait une bonne retraite, c'était une patronne hein, à l'époque, elle avait une grande usine à elle seule, hein. Donc à niveau financier elle s'en sortait, elle avait des belles baraques, il y avait tout quoi. Mais niveau psychologique, ça allait pas, sa famille l'a renié, il n'y a que moi qui passais la voix en fait, depuis de nombreuses années, c'était moi qui menais et tout, voilà. On était très proches et tout. Mais elle m'avait déjà dit que bon, qu'elle en pouvait plus et tout, elle commençait à perdre la boule et tout. Je lui disais non, tu perds pas la boule, c'est que simplement les gens qui sont autour de toi ils sont complètement cons quoi. Voilà. Ils te font croire que tu perds la boule, mais tu perds pas du tout la boule. Je le voyais, elle perdait pas la boule, elle avait encore toute sa tête, hein. Elle marchait encore, elle avait sa tête. Mais le fait que la famille l'a reniée, l'a poussée à bout et tout, elle a fini par passer à l'acte. Moi, de toute façon, elle me l'avait dit. Elle m'a dit, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je passerai à l'as. Si tu es là ou tu es pas là, je passerai par là. Je lui disais, non, passe pas à l'as, tu vas le regretter. Enfin, je lui ai dit ce qu'il fallait dire. Mais bon, la nuit qui a suivi, j'ai reçu de la visite de sa part, en dormant. Ça m'a réveillée. Elle m'a carrément dit bon, je viens de te dire que je suis morte. Voilà, donc je me réveille, je le dis aux grands-parents. Voilà. André est décédé et tout. Ouais, t'es folle, bon bref. Et le téléphone sonne, c'était le fils, ma tante, qui me dit bon, votre sœur est morte, elle s'est suicidée dans la nuit. Voilà. Enfin, ça a été compliqué, mais elle a pas mis énormément de temps à passer. Elle a mis 5 ans. Quand même 5 ans à passer dans la lumière, en fait. Vraiment, voilà. Mais c'était par médicament, c'était moins violent et tout. Elle a assumé, en fait, ses actes et ses conséquences. Il y avait ça. Ça a été plus rapide que mon meilleur ami qui a mis une plombe. Voilà. Il a quand même mis une sacrée plombe. Mais il y en a d'autres. C'était ma deuxième. Et je m'en donnais un troisième. Bon. J'avais prévenu que ça allait se faire. Hein. Je le savais pertinemment. Je connaissais un monsieur. Donc il avait la cinquantaine. Donc il faut savoir, ce monsieur, il avait pareil. C'était une bonne situation. Il était marié, des enfants, un bon père de famille, un bon salaire, une belle baraque. Et on va dire qu'il n'avait pas le paraître de quelqu'un qui allait passer à la casserole. Voilà. Il n'avait pas ça. Mais moi, je le sentais, mais j'ai dit, tu as quelque chose qui ne va pas. Et moi, je le sentais énormément. C'était très lourd, très 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 lourd quand je le vois. Il me dit, mais non, j'ai rien. J'ai dit, si, tu veux pas le dire, mais tu caches quelque chose. Et c'était pas possible, il voulait pas le dire. Sauf qu'un jour, là, je suis allée chez lui. Je vais aller ramener quelque chose chez lui. Normalement, je voulais pas venir ce jour-là en plus. Je crois que le hasard n'existe pas, malheureusement. Et je devais lui ramener, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un film, je crois que je devais ramener et tout. Alors je le ramène chez lui et je rentre chez lui. Je le trouve pas. Normalement il était là, parce qu'il travaillait pas le jour-là, sa femme elle travaillait et les enfants étaient à l'école, donc il devait être tout seul. Je me dis bon, je vais passer chez lui, je vais lui rendre ça, puis on va boire un café, on va discuter. Je vais chez lui, je le vois pas, je monte à l'étage, je le vois pas, je descends, je le vois pas,
Je vais dans le jardin, je trouve quoi? Il était pendu à un arbre. Ouais. Et j'avais prévenu bien avant sa femme et tout, j'ai dit faites quelque chose parce que moi je sens votre mari, mais il va vraiment pas bien. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je sentis qu'il y avait une certaine dépression, je sentais que ça allait pas et tout. Et après, quand il est passé de l'autre côté, donc j'ai dû, à mon regret aussi, parce que j'aime pas tellement, mais bon, surtout pas des proches, quand je connais, c'est que j'ai devais passer le message à sa femme et à ses enfants. Alors ça a été très 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 dur parce que quand il m'a dit voilà, pourquoi je me suis suicidée, j'assume pas du tout ce que j'ai fait. Voilà, le premier mot qu'il m'a dit, en fait, c'est que il ne se sentait plus du tout à sa place dans son foyer. Il n'aimait plus sa femme, il en avait marre des enfants, il en avait marre de son travail. C'était une accumulation en fait de ce qu'il ne disait pas. Et ça a été très 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 compliqué, mais vraiment très compliqué. Pour redire à des gens voilà pourquoi il s'est suicidé. Moi, sur le coup, elle m'a un petit peu insultée quand même. Hein. Voilà, c'est après, au fil du temps, elle a accepté ce que j'ai dit, elle a accepté la situation. Donc là, c'était vraiment enfin, ces 3 exemples-là ne sont pas les seuls. J'en ai connu beaucoup plus. Pendaison, arme à feu, médicaments, suicide, Dieu laisser aller. Oui, j'en ai connu du suicide, oui, ça, il y en a énormément. Donc, quand on accepte la mort, on a plus de facilité à faire son deuil. Parce que là, quand on est face au suicide, il faut savoir aussi faire son deuil correctement. Ça, c'est très, 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 très important de savoir faire son deuil. Que ce soit des morts naturelles, morts violentes ou suicides. Il faut savoir faire son deuil. Là, il est toujours compliqué de faire son deuil quand c'est une personne qui s'est suicidée. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a beaucoup d'incompréhension. Pourquoi il est passé à l'acte? Je comprends pas, on avait des enfants, ou je comprends pas, c'était quelqu'un qui rigolait tout le temps, machin. Voilà, donc c'est toujours compliqué, il y a toujours des remords, toujours attiré par le matérialisme, toujours tendance à voir ça négativement et tout. Il faut vraiment accepter ce deuil. Vraiment. C'est pas facile, mais il faut le faire. Sinon, on a tendance à laisser justement la personne qui est dans l'au-delà à ne pas vouloir passer de l'autre côté. Ça le bloque en fait pour passer de l'autre côté d'une certaine manière parce qu'il se dit mince, pourquoi elle est en colère et tout, parce que comme ils ressentent tout, ils savent tout, voilà, c'est toujours compliqué quoi. Donc il faut passer outre, se dire voilà, on est des êtres incarnés, on n'est pas là pour on est là pour vivre des expériences spirituelles, des expériences de la vie de tous les jours, on est obligé de passer par là, hein, tout le monde meurt. On est toujours face à la mort, hein, il faut accepter. Voilà. De toute façon, c'est comme ça, on vit, on meurt, on renaît. Et il faut accepter la mort. Parce que ne pas accepter la mort, c'est être égoïste. Voilà, et ne pas vouloir faire évoluer les personnes qui sont dans l'au-delà et qui puissent recommencer une incarnation. Et ça aussi, il ne faut pas être égoïste, de se dire que la personne qu'on a perdue dans cette vie-là, je pourrais plus communiquer avec elle dans l'au-delà, j'aimerais qu'elle reste. Non, ça c'est égoïste aussi. Il faut la laisser se réincarner et continuer une autre évolution. On n'appartient à personne, notre propre famille, nos enfants, ils ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc, quand il meurt et tout, oui, c'est très dérangeant, je le conçois. Mais il faut passer à autre chose. Il faut faire son deuil, ne pas l'oublier non plus, ça sert à rien. Mais de continuer à vivre en faisant des expériences et tout. C'est le but de la vie.
Et ça, ce genre de situation, surtout le suicide, c'est un genre d'expérience à vivre. Ouais. Malheureusement, mais c'est autant une expérience pour celui qui est confronté au suicide et celui qui est confronté à l'idée du suicide. C'est savoir comment on réagit face à ce genre de situation, comment est-ce qu'on passe à l'acte, on passe pas à l'acte, le proche, est-ce que je ressens certaines choses, c'est une expérience. Voilà. Allez. Je lis des choses parfois qui sont assez pas compréhensives pour beaucoup. Quand on me dit oui, quand même, cette personne-là est morte, tu n'as aucune douleur, tu ne ressens rien, tu n'as aucun cœur. Ce n'est pas ça, c'est que moi je vois la mort positivement, même si la mort a été violente ou un suicide. Voilà, c'est comme ça, quand on est spirituel à fond, on ne pense pas non plus qu'à son propre chef. Voilà. Voilà mes amis, merci d'avoir suivi ce live. Donc, je vous dis, je vais chercher un autre sujet pour le prochaine question, prochain intitulé, niveau spirituel bien sûr. Même sur d'autres sujets, hein, c'est pas un souci. Je chercherai ça, voir c'est ce que je pourrais aborder et le faire en live après comme là. Donc j'invite aussi les autres personnes aussi à participer. Si il y a des questions qui vous tracassent ou des témoignages, parce que j'aime beaucoup les témoignages, moi je témoigne beaucoup et j'attends aussi des témoignages de personnes qui ont été confrontées aux envies de suicide, qui ont été confrontées aussi aux proches qui se sont suicidés. Il est toujours intéressant de se confier sur ce genre de phénomène. Vous pouvez me contacter en privé, vous confier sur ce genre de truc, ou le publier en mode, je crois que je peux le faire sur un groupe, en mode anonyme, pour étaler, on va dire, votre expérience. Voilà. Comment vous avez fait pour en sortir, parce qu'il est toujours intéressant d'avoir le speech, mais avoir aussi des cas concrets. C'est toujours intéressant de pouvoir s'exprimer sur ce sujet pour enfin lever le tabou. Voilà. Je pense que le prochain sujet, ça va être la mort. Ah, c'est pas joyeux avec moi, hein, les sujets. Non, c'est jamais joyeux, moi. Mais c'est des sujets qui sont terriblement tabous. Suicide, la mort, les dérives, enfin beaucoup de choses comme ça, qui sont très tabous et qui ont besoin d'être parlées. Voilà. Donc je pense que le prochain sujet, ça va être la mort. Alors, niveau physique, spirituel et psychologique aussi. Voilà. Comme je dis toujours, je parle toujours par expérience et non par Madame je sais tout. Je disais, c'est pas possible de tout savoir. Hein. Voilà. Donc, je vous embrasse. Hein. J'espère qu'il y en a qui vont regarder le replay, qui vont s'intéresser un petit peu au sujet que j'aborde. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Hein. Allez.